C'est une organisation qui est assez fabuleuse. Je suis passionné par ce qui s'y dit. Je suis venu m'inspirer. J'y passe 2 moments de respiration. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette période de fin de semestre, où on a tous quand même des journées, des agendas un peu compliqués, faire ces 2 jours de respiration, de dispute ou d'échange, ça fait du bien, ça permet de prendre un peu de recul sur notre métier et les grands enjeux de ce métier. Pour rencontrer à la fois des collègues, pour rencontrer des gens venant d'horizons complètement différents, pour travailler ou réfléchir en fait sur un thème que je trouve pertinent pour mieux restituer peut-être un certain nombre de choses demain en fait dans mon quotidien de professionnel dans le groupe Engie. Une très très belle opportunité, non seulement de rencontrer certains de mes pairs, mais également grâce à la diversité des intervenants, de personnes que je rencontre toujours avec plaisir et qui nous donnent l'opportunité de sortir de notre cadre habituel. Et donc c'est un grand plaisir d'être là. Un monde régi par les nouvelles technologies, par cette révolution digitale dont Michel Serres dit qu'il s'agit de la 3e révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité. Effectivement, on ne peut plus rien cacher. Et derrière incarner pour quoi faire, moi je mets quand même l'exemplarité. Moi je pense que les débats, il faut les avoir et que je pense que trop souvent, que ça soit dans l'entreprise ou dans le monde politique ou même dans la vie de tous les jours, on vise trop le consensus et que finalement rien ne se dit, rien ne se fait. Donc je pense qu'il faut dire les choses et j'ai beaucoup aimé les diverses interventions. Qui est d'apporter l'esprit d'entreprise des salariés, des collaborateurs, qui donc veut dire qu'il n'y a pas uniquement l'entrepreneur, le chef d'entreprise qui a cet esprit d'entreprise. Ce que vous disiez tout à l'heure, je félicite le groupe. Je crois qu'il joue un rôle très important quand on met en débat des sujets. Ça signifie une aide à la participation de tout le monde, des gens, aux thèmes qui sont des thèmes d'actualité et que ça aide aussi après à exercer nos fonctions d'une manière enrichie. Il va peut-être être temps que je sois moi et pas quelqu'un qui est en résonance par rapport à une industrie, par rapport à un système de reconnaissance qui est la publicité avec tout ce que ça peut supposer de flafla. Voilà un colloque où il y a des gens vrais, qui disent des vraies vérités avec sincérité, qui se livrent et dont le fil directeur, c'est toujours l'humain. C'est pas de la récupération politique, c'est pas de la vente économique, c'est de l'humain. La ligne directrice de ce colloque est vraiment extrêmement attachante et moi je viens m'instruire. Ne m'appelez pas président parce que je regarde s'il y a quelqu'un qui me suit à chaque fois. Non, on est entre nous. Ouais. Jean-Louis Debré, Jean-Louis, si vous permettez. Il se passe quelque chose de très particulier à cet événement, c'est que vous allez y trouver des dirigeants, des responsables, des gens de niveaux hiérarchiques différents. Vous allez avoir une mixité sociale et mixité intellectuelle avec des artistes, des représentants d'art spectacle, où chacun vient effectivement en toute simplicité échanger, creuser les choses. Il y a des gens qui se mettent à nu. Ils ne le feraient pas spontanément dans beaucoup d'événements parce que souvent il y a un manque de spontanéité. Or ici on est vraiment dans l'authenticité et je pense que c'est l'élément majeur qui fait que non seulement ça perdure, ça continue, ça grossit. Traduire ces valeurs d'humanisme, d'entrepreneuriat, de professionnalisme, de spiritualité, qui vous le voyez est en train d'éclater. Je pense même qu'il y a 7 ans, nous n'aurions pas eu ce type de dialogue, nous n'aurions pas eu ce type d'affection entre les participants. Ils sont là, ils sont heureux parce qu'ils savent qu'ils sont en train de contribuer. On y revient chaque année, donc je pense que c'est la meilleure preuve de toute la considération qu'on apporte à cette organisation. Le cadre est parfait, les thématiques sont toujours très intéressantes, liées aux ressources humaines et comme vous le savez, c'est juste l'ADN de notre groupe. Je suis très heureuse de voir qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes dans cette assemblée. Apprendre ensemble, c'est progresser ensemble et ce que fait ce groupe, c'est mettre l'expérience des uns au service des autres.